Travaux dirigés de thermochimie. Exercice, soit la réaction suivante. Établir un cycle de transformation permettant de déterminer l'enthalpie standard de cette réaction à 298 K en utilisant petit a, les enthalpies standards de combustion, petit b, les enthalpies standards de formation, petit c, les enthalpies standards de liaison. Deuxième question, comparer les valeurs trouvées et commenter les différences observées. Dans les données, on a les enthalpies standards de formation des réactifs et des produits. On a l'enthalpie standard de vaporisation à 298 de CH3OH et on a l'enthalpie standard de combustion des réactifs et des produits. Et les enthalpies standards de liaison à 298 K, des liaisons CH, CO, OH, HH et C double liaison. Et on a les formules développées des réactifs et des produits. Question 1. Établir un cycle de transformation de S permettant de déterminer l'enthalpie standard de cette réaction à 298 K en utilisant petit a, les enthalpies standards de combustion des réactifs et des produits. Dans les données de l'exercice, on a les enthalpies standards de combustion des réactifs et des produits. Ces enthalpies correspondent à ces réactions. Donc, on va établir un cycle de transformation de S dans lequel on va utiliser ces réactions. Donc là, les réactions de combustion des réactifs et des produits. Donc ici, on a réécrit la réaction. Donc pour la combustion de CH3OH liquide, donc là, c'est cette réaction-là. Donc la combustion va nécessiter 3,5 de O2 gaz. Et les produits de la réaction sont CO2 gaz plus 2H2O liquide. Donc là, ici, on a l'enthalpie de combustion standard à 298 de CH3OH liquide. Pour le produit CH2O gaz, donc sa combustion nécessite 1 mol de O2. Et pour le dihydrogène H2, sa combustion va nécessiter une demi-mol de O2. Donc ici, on a la combustion de CH2O gaz et la combustion de H2 gaz qui vont nous donner CO2 gaz plus 2H2O liquide. Et l'enthalpie qui correspond à cette transformation, c'est l'enthalpie de combustion standard à 298 CH2O gaz plus l'enthalpie de combustion standard à 298 de H2 gaz. Donc pour l'oxygène, on retrouve la même quantité, le même nombre de moles, 3,5 de O2, et là, O2 plus 1,5 O2, ça fait 3,5 de O2. Donc une fois le cycle est établi, on va choisir un sens. Donc là, c'est le sens positif qu'on a choisi et le choix est arbitraire. Dans un cycle, la somme des enthalpies des réactions est égale à 0. Donc pour cette transformation, le sens de la flèche va avec le sens choisi. Donc ici, on aura delta R H0. Pour la deuxième transformation, le sens de la flèche va aussi avec le sens choisi. Donc on aura plus l'enthalpie de combustion de CH2O gaz plus l'enthalpie de combustion de H2 gaz. Et pour la dernière étape du cycle, la flèche de la transformation est opposée au sens choisi. Donc l'enthalpie sera affectée d'un signe moins. Donc ici on aura moins delta C H0 à 298 de CH3OH liquide. Donc le tout est égal à 0. Donc on peut écrire l'enthalpie de la réaction comme étant l'enthalpie de combustion standard à 298 de CH3OH liquide moins l'enthalpie de combustion standard à 298 de CH2O gaz moins l'enthalpie de combustion standard à 298 de H2 gaz. Donc on retrouve la même expression que lorsqu'on utilise cette expression-là. L'enthalpie d'une réaction
dans les conditions standards est égale à la somme sur I du mi-I, l'enthalpie de combustion standard des réactifs, moins somme du mi-J, l'enthalpie de combustion standard des produits. Donc ici, on a les enthalpies de combustion des réactifs et des produits. Donc l'application numérique va nous donner une valeur qui est égale à 130,6 kJ. Petit b, on va établir le cycle de transformation de S en utilisant les enthalpies standards de formation des réactifs et des produits. Dans les données de l'exercice, on a les enthalpies standards de formation à 298 K de CH3OH liquide et de CH2O gaz. Pour H2, c'est l'état standard de référence de l'hydrogène, donc son enthalpie de formation est égale à 0. L'enthalpie de formation de CH3OH liquide, ça correspond à la formation d'une mole de CH3OH liquide à partir des réactifs qui sont à l'état standard de référence. Donc, une mole de CH3OH liquide est formée à partir du carbone graphite, 2H2 gaz, plus 1,5O2 gaz. Pour l'enthalpie de formation de CH2O gaz, ça correspond à la formation d'une mole de CH2O gaz à partir du carbone graphite, 1,5O2 plus H2 gaz. Donc là, ces éléments sont à l'état standard de référence. Pour former une mole de CH3OH liquide, à partir de ces éléments qui sont à l'état standard de référence, il nous faut une mole de carbone graphite, une demi-mole de O2 gaz et 2 moles de H2 gaz. C'est ce qu'il faut pour former une mole de CH2O et une mole de H2 gaz. Donc pour cette étape-là, on a l'enthalpie de formation standard à 298 de CH3OH liquide, alors que pour cette étape, on a l'enthalpie de formation standard à 298 de CH2O gaz et l'enthalpie de formation standard à 298 de H2 gaz. Et pour calculer l'enthalpie de la réaction, on a choisi deux chemins différents, le chemin 1 et le chemin 2. Donc l'enthalpie de la réaction selon le chemin 1 est égale à la somme des enthalpies selon le chemin 2. H est une grandeur d'état, donc sa variation ne dépend pas du chemin suivi, mais de l'état final et l'état initial. Donc selon le chemin 1, on a delta R H0 à 298. Et selon le chemin 2, donc on a ici moins delta H de formation standard à 298 de CH3OH liquide. L'enthalpie est affectée d'un signe moins parce que le sens de la transformation est opposé au sens du chemin suivi. Pour cette étape, le sens de la transformation est le même que celui du chemin suivi. Donc là, les enthalpies seront affectées d'un signe plus. Donc on aura plus l'enthalpie de formation standard à 298 de CH2O gaz, plus l'enthalpie de formation standard à 298 de H2 gaz. Donc on peut réécrire la réaction. L'enthalpie de la réaction dans les conditions standards à 298 est égale à l'enthalpie standard de formation de CH2O gaz plus l'enthalpie standard de formation de H2 gaz moins l'enthalpie standard de formation de CH3OH liquide. Donc on retrouve la même expression que lorsqu'on utilise cette relation. Delta RH0 est égal à la somme du mi-I delta H de formation des produits moins somme du mi-J delta H de formation des réactifs. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de 130,6 kJ par mol. Donc ici, on a les valeurs des enthalpies de formation des réactifs et des produits. Petit c, on va établir un cycle de transformation dans lequel on va utiliser les enthalpies standards de liaison. Dans les données, on a des enthalpies de liaison, ce qui correspond à des réactions où les réactifs
sont des atomes gazeux. Les valeurs sont négatives. Ce sont des énergies de formation de liaison. Dans la réaction dont on veut déterminer l'enthalpie, le CH3OH est un liquide. Il faut aussi utiliser l'enthalpie standard de vaporisation à 298 K pour transformer le liquide en gaz. La première étape de ce cycle, c'est de transformer CH3OH liquide en CH3OH gazeux. Donc l'enthalpie qui correspond à cette transformation, c'est l'enthalpie de vaporisation standard à 298 K de CH3OH. Donc si on veut former des liaisons, on doit avoir des atomes à l'état gazeux. Donc pour former CH3OH gaz, il nous faut un carbone gazeux, un oxygène gazeux et 4 hydrogènes gazeux. C'est ce qu'il faut pour former CH2O gaz et H2 gaz. Pour avoir ces atomes à l'état gazeux, nous devons dissocier 3 liaisons CH, une liaison CO et une liaison OH. Donc l'enthalpie qui correspond à cette transformation, c'est moins 3 fois l'enthalpie standard de la liaison CH, moins l'enthalpie standard de la liaison CO et moins l'enthalpie standard de la liaison OH. Et pour former CH2O gaz et H2 gaz, nous allons former deux liaisons CH, une liaison CO et une liaison H. Donc l'enthalpie qui correspond à cette transformation, c'est 2 fois l'enthalpie de la liaison CH plus l'enthalpie de la liaison CO et plus l'enthalpie de la liaison HH. Une fois le cycle de transformation de S est établi, nous allons déterminer l'enthalpie de la réaction en choisissant deux chemins différents, le chemin direct 1 et le chemin indirect 2. Donc selon le chemin 1, on a delta RH0 à 298 qui est égal à l'enthalpie de vaporisation standard à 298 de CH3OH moins 3 fois l'enthalpie standard de la liaison CH moins l'enthalpie standard de la liaison CO et moins l'enthalpie standard de la liaison OH et plus l'enthalpie standard de la liaison CH plus l'enthalpie standard de la liaison C double liaison O et plus l'enthalpie standard de la liaison HH. Après simplification, on obtient la relation suivante. Dans les données, on a les enthalpies standards des différentes liaisons et on a l'enthalpie standard de vaporisation à 298 de CH3OH. L'application numérique va nous donner une valeur de delta RH0 qui est de 106,1 kJ/mol-1. Question 2. Comparer les valeurs trouvées et commenter les différences observées. Donc pour la première valeur et la deuxième, ça correspond aux enthalpies des réactions calculées à partir des enthalpies de combustion et à partir des enthalpies de formation. Ces deux valeurs sont identiques parce qu'elles utilisent des enthalpies de combustion de formation qui sont des valeurs précises, alors que la valeur de l'enthalpie calculée à partir des enthalpies de liaison est différente des deux premières. La différence observée est due aux valeurs non précises des enthalpies de liaison données dans les tables thermodynamiques et qui sont des valeurs moyennes sur plusieurs molécules. Par exemple,